Oh, c'est triste ça. On dirait que j'ai parlé juste d'une seule personne. Seulement Maestro James. Hein? Ma grâce te suffit. 2 personnes, pas plus. 3 personnes. Ma grâce te suffit. Elle n'était même pas là en plus. C'est ça, on a dit que pendant ce mois, on va parler de la grâce de Dieu. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9, Dieu nous a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Nous avons regardé le bon côté, dit bon Dieu faut grâce. Pas dire qu'il faut grâce, bon Dieu faut grâce. Parce qu'on a souvent tendance à dire j'attends, mais Dieu t'a fait grâce. Le fait que tu es là ce matin, Dieu t'a fait grâce. Il faut saisir ça. Dieu t'a fait grâce parce que tu es en vie. Dieu t'a fait grâce parce que tu as tes yeux et tu peux voir. Tu as tes mains, tu peux toucher. Tu as tes pieds, tu peux marcher. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est pas parce que tu as les yeux, tu peux voir. Tu peux voir. C'est loin de là. C'est pas parce que tu as tes pieds, tu peux marcher. Ok? Parce que à l'ensemble des bergers, moi je dis qu'il y a 2 pieds là. Il ne va pas marcher. Il ne va pas marcher. Il y a des regarder, c'est les poteaux, les aveugles. Tu vois, il a ses yeux. Mais la personne ne te voit pas. Fait que ce matin, comme je vous ai dit le dimanche dernier, rien n'est acquis dans ce monde. Amen. Tout est grâce. Tout, absolument tout est grâce. Et nous avons vu un peu, la grâce, on peut dire, c'est son faveur imméritée. Ou pas mérité, ça va pour Julia. Est-ce qu'on l'a vu? C'est-à-dire, et en plus, on peut voir que c'est une capacité que Dieu nous donne pour pouvoir lui obéir. C'est une capacité que Dieu nous donne pour pouvoir lui plaire. C'est une capacité que Dieu nous donne pour pouvoir le reconnaître. Parce que sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Amen. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est que Dieu nous donne cette grâce qui était pour nous. On était incapable de connaître Dieu. On était incapable de plaire à Dieu. On était incapable d'obéir à Dieu. Mais Dieu nous donne sa grâce. À savoir Jésus-Christ, afin que nous puissions maintenant honorer Dieu, reconnaître la vraie identité de Dieu, reconnaître vraiment qui il est dans notre vie. C'est-à-dire ce matin, est-ce que tu vis dans la grâce ou hors de la grâce? Vivre dans la grâce ne veut pas dire parce que tu viens à l'église, tu vis dans la grâce. C'est loin de là. Est-ce que tu vis dans la grâce de Dieu? Est-ce que tu comprends cette grâce? Et on avait expliqué dimanche dernier, on ne va pas retourner trop, mais on avait vu, vraiment, on a besoin de la grâce en tant que chrétien pour vivre dans ce monde. Parce que tout, c'est une question de grâce. Toi qui es là ce matin, tu peux venir ici pour adorer, pour louer, ce n'est pas un acquis. Il y en a beaucoup de personnes qui veulent adorer le Seigneur, mais qui sont encore captifs. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne voient pas. Ils ne comprennent pas. Mais toi, ce matin, si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est parce que la grâce a été manifestée pour toi. Et nous allons voir dans Hébreux 12, versets 15 à 17, s'il vous plaît. Hébreux 12, versets 15 à 17, c'est possible de l'afficher. Hébreux 12, versets 15 à 17. C'est quoi la parole de Dieu nous dit? Hébreux 12, verset 15 à 17. S'il y a une personne qui l'a eu maintenant, on peut faire la lecture, s'il vous plaît, pendant qu'on va l'afficher. Hébreux 12, verset 15 à 17. Ok. Verset 15 à 17. Oui. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ou sang des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mec vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté,
quoiqu'il la sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes... On continue, on va recommencer au verset 15. Vous pouvez le laisser maintenant au verset 15, s'il vous plaît. Maintenant, pendant que j'ai fini de vous dire un petit peu c'est quoi la grâce, maintenant on va voir, il y a 3 types de grâce qu'on a besoin comme chrétien sur la terre. 3 types de grâce. Et j'aimerais ça que vous notez ces choses-là si c'est possible. Parce que là, vraiment, vous avez besoin de ces 3 types de grâce pour comprendre votre marche avec Dieu. La première, on a besoin de la grâce salvatrice. Quand je parle de la grâce salvatrice, c'est la grâce qui nous sauve. Ok? La grâce salvatrice, c'est la grâce qui nous sauve. À travers Éphésiens 2, verset 9, il dit c'est par la grâce. C'est par la grâce. Il y a juste des personnes qui connaissent ça. Mais on n'est pas sauvés alors. C'est par la grâce que. Par le moyen de la première partie, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, sans la grâce, il n'y a pas de salut. C'est cette grâce salvatrice. C'est la grâce qui nous sauve. Premièrement, nous joignons dans Éphésiens, puis c'est dans Romains 3 aussi, verset 24, on va parler de tout ça. Deuxième grâce, on a besoin de la grâce sanctificatrice. La grâce salvatrice, la grâce sanctificatrice. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Amen. Tu ne peux pas vivre en Dieu sans avoir d'abord une personne sainte. On a vu ça dans le mois dernier. On a dit, vous êtes une nation sainte. C'est-à-dire, mais Dieu, il nous donne aussi la grâce pour être sauvé. Parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Vous êtes là avec moi? La religion fait tout ce qu'on peut là pour se sauver, mais on n'arrive pas à plaire à Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut dans notre humanité, mais on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, on a besoin de la grâce de Dieu, la grâce salvatrice pour être sauvé. Maintenant, on a besoin de la grâce sanctificatrice pour être sanctifié. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. Que tout votre être, corps, âme et esprit, soit sanctifié. Et il dit, cela, c'est pas toi qui vas le faire, mais c'est Dieu qui va faire ça en toi. Personne ne va pas sanctifier tête libre. Il y a quelqu'un qui doit faire 50 jours pour sanctifier, mais ça ne sanctifiera pas. Tu ne peux pas te sanctifier. Mais c'est la volonté de Dieu qui va te sanctifier quand Dieu te trouve dans la soumission. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire on a besoin de cette grâce-là, on appelle la grâce sanctificatrice. Puis l'autre grâce qui est très importante qu'on a besoin, c'est la grâce préservatrice. La grâce qui va nous préserver dans la foi. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mes frères et sœurs. Parce que voilà pourquoi la Bible nous dit que je ne suis pas dans Hébreux 10, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je suis de ceux qui gardent la foi pour sauver leur vie. Ou leur âme, si tu veux. Fait, pour garder la foi, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de la connaissance pour garder la grâce. Ce n'est pas ta connaissance intellectuelle que tu as besoin. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu pour être préservé. Voilà pourquoi, quand Dieu t'a racheté, Dieu t'a donné le salut, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous dit dans Éphésiens 1er, verset 13 à 14, c'est son gage lié pour notre salut. Est-ce que vous me suivez? C'est le Saint-Esprit qui nous garde dans la foi, qui nous garde dans la foi en Jésus-Christ. Et maintenant qu'il va nous garder pour ne pas chuter, pour ne pas tomber. On a besoin de cette grâce-là. On a besoin de la grâce salvatrice, la grâce sanctificatrice et la grâce préservatrice pour pouvoir marcher complètement dans la grâce. Amen. Voilà pourquoi je veux monde qui l'église. Que mon bon marche avec Dieu pendant longtemps, on a montré que Dieu qui est sauvé. Mais leur regarde la ville, gens qui vivent,
c'est loin de la sanctification, c'est loin de ce que Dieu dit. Amen. Amen. Mais vous-même, non seulement ou l'Église, mais tu vis dans la sanctification aussi, ne te glorifie pas. Amen. C'est une grâce. Amen. Maintenant, on trouve beaucoup de chrétiens qui mettent Dieu la peine comme des censeurs, qui mettent Dieu la peine comme des... C'est une qualité de langage. Dans notre temps en Haïti, beaucoup que je ne connais pas vraiment, parce que je n'étais pas né à l'époque, mais on parle des tontons macoutes. Yo dit comme ce sont des tontons macoutes, ça veut dire pour caler, par contre, mon cap caler ou bien cap ba ou quoi, il est pire que vous. Mais choisi, fouetter. C'est-à-dire que vous jeunes des chrétiens à l'église qui là seulement ça vous fait, c'est seulement pour vous juger. Pour vous condamner l'autre là. Parce que si maintenant Dieu t'a fait grâce, toi, tu es comme ça, tu dois prier pour l'autre aussi, à ce que Dieu le mette dans cette dimension. Parce que toi, à un certain moment donné, tu étais pareil. Amen. Tu étais comme cette personne-là. Tu étais peut-être jeune comme cette personne-là. Tu étais peut-être, je ne sais pas, tu avais des folies aussi comme cette personne-là. Parce que même la Bible nous dit, la folie se rattache au cœur de l'enfant. La folie se rattache au cœur des jeunes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais nous, on n'est pas là pour les censurer, on n'est pas là pour finir avec eux autres. Mais on est là pour prier pour ces personnes-là. Et nous devons nous aussi dire que notre vie doit être un exemple pour eux autres. Mais ça ne vient pas de nous. Si aujourd'hui, je peux être un exemple pour des autres, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de l'Éternel qui m'a fait grâce. Et quand tu comprends la grâce de Dieu, on va le orgueilleux. Lorsqu'on comprend la grâce de Dieu, on va le suspendre dans tête de mon bagaille. Parce qu'on va voir tout est grâce. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, la parole de Dieu nous dit, car qui est-ce qui te distingue? Quand Paul parle avec les Corinthiens comme pour Apollos, parce que là il faisait des distinctions entre Paul et Apollos. Mais maintenant, il dit quand on est un homme là, on marche avec Dieu ou une femme. Ok, quand je dis homme, ça compris fille et garçon. Il dit qu'est-ce qui te distingue? C'est une question. Il va pour dire qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Juste pose aux questions ça matin. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si vous voulez prendre non plus bas niveau, si vous êtes